Waouh! Alors, ça, c'est un témoignage d'une maman qu'on a déjà raconté son histoire sur Kabibi Show. Je me rappelle même que son histoire a même été chauffée ces jours-là qu'on avait raconté. Maintenant, aujourd'hui, je crois qu'on aura plus de détails de son histoire parce que en fait, on va comprendre d'autres choses que peut-être qu'elle avait manqué à dire dans l'histoire auparavant. Voilà. Bon, après, c'est les réseaux sociaux, on ne peut pas aussi tout dire parce qu'il y a l'histoire des papiers là-dedans. Mais je vais faire au mieux. C'est une maman des latines. Alors, je vais l'appeler Johanna. Johanna, c'est une jeune femme aujourd'hui qui est maman, qui est vraiment des latines. Johanna, ses parents sont des Congolais. Okay. Ses parents sont des Congolais qui ont déménagé en Angola. Quand ils arrivent en Angola, ils viennent avec leurs 3 enfants. Ou des enfants, je ne sais plus. Bon, elle ne m'a pas redonné le début de l'histoire, mais ses parents sont des Aéroises. C'est une Aéroise. Alors, je vais aller... il faut que je calcule. Hein. Bon, je ne connais plus son âge aujourd'hui. Mais les années sont importantes. Prenons, on va faire facile. Johanna est née en 1990. Au Congo, Kinshasa. Après, papa et maman, ils sont partis en Angola. Quand ils arrivent en Angola, ils ont l'acte de naissance des Congolais. Ils habitent. Quand le papa voit que Johanna a 16 ans, comment tu m'as expliqué ton histoire aussi? L'âge, il y a beaucoup d'âge. Hein? Quand son papa voit que Johanna a 16 ans, voilà, Johanna a 16 ans en Angola, il décide de l'envoyer en Europe. Vous vous rappelez l'histoire de l'enfant là que le papa avait eu un business. On lui a dit que envoyer son enfant en Europe, Turquie, c'est l'Europe. Quand tu es en Turquie, tu prends des TGV, tu pars à Paris, tu pars en Grèce, tu pars en Hollande, tu pars à Londres. Son papa, tellement il ne connaît pas la carte de l'Europe. Il ne connaît même pas les pays de Schengen. Donc, son papa, un indiqueur, comme on va les appeler, un passeur, est venu en Angola. Il a eu la fin seulement ici à Paris. Il a dit que non, je ne vais pas chercher le business, je vais faire entrer les gens. Il est parti dire à son papa qu'il va l'amener en Turquie. Turquie, c'est l'Europe. Le papa là a payé l'argent pour qu'on amène Johanna en Turquie de l'Europe à 16 ans. Quand on lui avait fait les papiers, non, on lui avait fait les passeports. Johanna ici, elle était partie en Turquie avec son vrai passeport, ses doigts, l'identité. On a fait les passeports. Maintenant, quand on lui avait fait les passeports en quoi ça? En Turquie, on lui avait mis 18 ans sur les passeports là-bas de l'Angola. On a mis les doigts 18 ans pendant qu'elle a 16 ans. Fingerprint, non? Pour faire les passeports. On lui a fait les faux passeports, si c'est angolais, si c'est quoi. Ça veut dire qu'elle a 18 ans. Elle voyage, ils arrivent en Turquie. Les messieurs ont dit que vous êtes arrivés en destination de l'Europe. Maintenant, dans le lot des gens qu'on avait fait voyager, il y avait une maman qui est devenue comme la maman. Il y avait une maman et un jeune garçon. Ils comprennent qu'on les a abandonnés en Turquie. Mais par contre, le mec là, de Paris, il leur présente un passeur de Turquie. Le passeur l'a dit, pour que vous ayez peut-être en Grèce, ou voilà, il me faut 2000 €. C'est comme ça que Johanna a habité 2 semaines en Turquie. Son papa, ils étaient en panique. La maman, là, avec qui ils avaient voyagé, elle avait son argent pour partir. Les parents se sont accrochés à cette dame-là que, comme toi, tu es grande, et qu'on a dit que c'est la vraie route, nous, on t'envoie aussi les 2000 € de Johanna. C'est comme ça qu'on fait traverser Johanna. Mais ça veut dire que leurs papiers, là, de l'Angola, ils ont jeté ça, ils partent avec vous. Destination, c'est fini, non? Vous traversez, vous partez maintenant en Grèce. Ils traversent l'eau, Dieu merci, c'était une bonne connexion. Quand ils arrivent en Grèce, en vérité, elle a 16 ans. Mais elle a déjà jeté le passeport de l'Angola, elle n'a plus de passeport. Quand elle arrive là-bas, en Grèce, là-bas sur l'île, là-bas où ils arrivent en Grèce, quand ils ont fait la traversée, on les voit, on les met là-bas. Les petits enfants, allez là-bas, les grands, allez là-bas. Johanna, elle sait dans sa tête qu'elle a 16 ans. Donc, elle part du côté des enfants. Quand elle arrive du côté des enfants, on lui demande, elle a quel âge? Elle a peur parce qu'elle dit, hey, en vérité, j'ai 16 ans. Elle dit qu'elle a 17 ans. Elle ment l'âge. Pourquoi elle a dit, je ne sais pas. J'ai seulement envie de dire que j'ai 17 ans. Parce que je ne voulais pas qu'on dise que je suis trop petite. Je ne comprenais pas. Côté des mineurs, côté des majeurs, c'est quoi? J'ai dit, je fais un peu genre mineur, genre majeur. Elle a dit qu'elle a 17 ans. Donc, ça c'était Angola. Donc, hein, en Grèce, elle a 17 ans.
Mais dans la vraie vie, elle a 18 ans. Maintenant, comme c'est une enfant, on va dire peut-être qu'elle est née le 1er juin. Là, c'est des exemples que je donne. Hein. Quand elle dit qu'elle a 17 ans, ça veut dire que nous sommes au mois de février. Ça veut dire qu'en juin, elle aura 18 ans. OK. On les prend, donc il reste 4 mois. On les prend, on les met là-bas, si c'est au centre, là, et tout ça, tout ça. Quand elle arrive au centre, elle trouve les gens qui ont déjà fait les 6 mois, 9 mois, ils habitent là-bas, si c'est au centre, si c'est la prison, si c'est quoi. Mais on l'a mis côté mineur. On l'a mis côté mineur. Quand tu es mineur, ça fait un peu l'avantage parce que tu n'as ni papa ni maman. Et effectivement, elle n'avait ni papa ni maman. C'est là qu'elle s'est perdue avec la dame là. Parce que la dame là était majeure, elle était mineure. Donc, elle part au centre là et tous les autres qui ont déjà fait 9 mois. Maintenant, on lui dit, hey, ici, c'est seulement les enfants. Quand tu es majeur, on te chasse, on va te mettre à la prison avec les grands. Elle se rend compte qu'elle, elle aura 18 ans dans 4 mois. Donc, elle a fait une fausse affaire. Elle aurait justement dit la vérité que j'ai 16 ans. Maintenant, elle priait. Hein? Ce sont des enfants qui priaient. Elle avait peur, elle commence à prier. Et Dieu, maintenant, je vais faire comment? On va encore me transférer. Elle a dit, maman Kabibi, je n'ai pas compris. J'ai fait que 2 semaines. Mais j'ai trouvé d'autres mineurs comme moi. Les jours qu'on vient appeler la liste des gens qui vont partir. 20 personnes vont aller à Athènes. On appelle, on l'a cité. Même les filles avec qui elle habitait étaient étonnées. Oh, c'est l'injustice. Comment on a appelé Johanna? Elle vient d'arriver. Ça veut dire qu'elle a faufilé. Parce que quand tu es majeur, tu es maltraité. Ton cas, c'est autre chose. Donc, Johanna, on l'a prise. Elle a fait que 2 semaines au centre là. On les amène destination Athènes. Quand elle arrive à Athènes là-bas, c'est encore au centre des mineurs. Donc, à Athènes, on les enregistre comme mineurs. Et l'avantage est que comme elle était mineure, elle est arrivée à Athènes avant 18 ans. Donc, comme elle était comme mineure, on lui a donné une carte. On lui a donné une carte des mineurs. Mais elle devait avoir 18 ans dans 2 mois, c'est 3 mois. Elle a quand même bénéficié de la carte là. Maintenant, l'avantage est que la carte est là. On te paye si c'est 30 €, si c'est 20 €, parce que toi, tu étais mineur. Donc, elle a quand même eu bénéfice de ça. Et bénéfice d'habiter dans un foyer. Parce que quand tu es majeur, on te jette à la route, va te débrouiller, va chercher la vie. Donc, Johanna attrape sa carte là-bas et un peu d'argent. Elle a officiellement maintenant 18 ans, âge de Grèce. Mais dans la vraie vie, elle a 17 ans. Donc, elle est vraie mineure. Donc, quand tu as la carte, maintenant, on te dit, tu peux aussi te démerder. Hein? Tu peux chercher la vie, tu peux sortir du centre. Johanna n'a pas où aller, mais elle a une carte quand même de séjour. Donc, elle sort du foyer là. Elle trouve un copain. Parce qu'en Turquie, ici c'est en Turquie, en Grèce, tu vas faire comment? Elle sait qu'elle est chrétienne, elle est enfant de Dieu, mais la réalité du terrain, son papa pouvait lui envoyer 50 $. C'est ça que tu m'as dit? Ouais, son papa lui envoyait 50 $ chaque mois parce qu'il s'était ruiné. Tout l'argent, il avait donné aux voyageurs et tout, et tout, et tout. Donc, son papa lui envoyait quand même l'argent de 50, de 150, ça dépend. Il lui envoyait un peu d'argent, mais pas beaucoup. Donc, Johanna, on va dire qu'elle trouve un copain nigérien qui s'appelle même Steve. Quand elle trouve Steve, elle part aller avec Steve. Steve, c'est un vendeur de drogue. Il vend la poudre là-bas en Grèce. Ce n'est pas beaucoup, hein. Ces petits vendeurs du coin là, de 2 €, 5 €, vous voyez un peu les petits là. C'est ça, Steve. Donc, il n'est pas riche. Mais quand même, il a une chambre. Elle devient la copine de Steve. Steve, il est dans leur milieu des ninjas, non, des Nigériens et tout, et tout. Donc, elle fait connaissance avec des filles de là et tout. Donc, ils n'ont pas d'argent. Elle doit chercher la route pour partir. Maintenant, il commence à se renseigner. Elle cherche les Congolais, les francophones. Comment on fait pour sortir ici? Elle a 17 ans en vrai. Hein. C'est une petite fille. Donc, maintenant, elle entend que non, il faut que les documents viennent comme s'ils viennent comme ça. On lui donne les connexions des documents. Maintenant, son papa et sa maman connaissaient, si c'est une cousine, donc pas une vraie famille. C'est ma connaissance, comme quelqu'un ici me connaît, moi, Kabibi. Mais quand même, il connaissait quelqu'un comme ça en France. Maintenant, quand elle arrive sur les terrains, ses parents, normalement, quand ils l'avaient envoyé, ils avaient dit qu'elle allait partir en France. Elle allait prendre des TGV en Turquie, elle part en France chez la cousine là. Maintenant, quand elle arrive, là-bas dans le milieu de Grèce, la France, le nom là est gâté. En France, il n'y a pas de papiers. En France, on ne paye plus. En France, il n'y a pas la maison. Tout le monde déteste la France, là-bas en Grèce.
Parce que le message est déjà arrivé qu'en France, il n'y a plus la vie. Donc, le pays qui donne, c'est l'Allemagne. C'est ça qu'ils connaissent, hein, là-bas en Grèce. Qu'il faut aller, c'est en Allemagne. En Allemagne, on reçoit les gens. Elle arrive là-bas, elle dit non. Moi, en fait, mes parents, ils ne savaient pas vraiment où j'allais. Je partais seulement en Europe. Mais en France, ils connaissent quelqu'un. Ça veut dire que, comme tout le monde ne part pas en France, moi aussi, je n'ai pas appris en France. Les parents lui ont envoyé l'argent. Premier tour pour aller en Allemagne. Pas poteau, on l'a arrêté à l'aéroport. On les a refoulés. On les a chassés. Deuxième tour. Maman Solilo va dire, l'Allemagne, c'est la mort. Les gens ne savent pas. Deuxième tour. Quand elle part encore à l'aéroport pour aller en Allemagne. Pas poteau. Mais tout ça là, vous voyez, ce n'est pas cette semaine et la semaine prochaine. Hein. Ça tape comme ça peut-être 1 an que tu es en train de chercher la route. Donc, elle est partie à l'aéroport. La 3e fois, elle part à l'aéroport là comme ça. Pas, on les arrête. Parce que maintenant, elle dit, Maman Kabibi, à l'aéroport de Grèce, quand on t'arrête, normalement, on t'amène en prison. Elle dit, la première fois, je suis partie, j'avais peur, Donc, c'était tout l'argent des papas. J'arrive comme ça, on m'arrête. En vrai, je suis mineure. Les papiers avec lesquels je dois voyager, ce sont des papiers d'une adulte. Donc, quand on m'arrête, on va m'amener à la prison des adultes, pendant qu'en vrai, j'ai 17 ans. Donc, on la libère. Premier tour, elle est rentrée à la maison. Deuxième tour, on l'a arrêtée, on les a amenés à la prison. Quand ils arrivent à la prison, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, on a compliqué et tout ça. On les a libérés là-bas au niveau des prisons. Troisième tour, quand on l'a arrêté, on les a amenés à la prison. On a dit que avant qu'il y avait la place, hein, qu'ils aillent en cellule, il faut qu'ils voient les juges. Quand ils arrivent pour voir les juges étaient en réunion. Depuis que les juges sont partis en réunion, les juges ne sortent pas de réunion. Les juges sont sortis à 19h. Il a dit, retournez-les à l'aéroport. Allez les amener là-bas à l'aéroport. Donc, on les a repris. On les a retournés à l'aéroport. Quand ils arrivent à l'aéroport, les gens de l'aéroport disent qu'ils n'ont pas de cellules libres pour les garder. On l'a encore libéré. Donc, à ces 17 ans-là, on ne l'a jamais amené les 3 mois de prison. Parce que quand on t'arrête à l'aéroport de Grèce, tu vas taper 3 mois de prison. Donc, elle a raté le vol 3 fois. Elle n'a pas fait la prison. Bon, quand elle rentre, ça commence à la dépasser. La route est fermée. Elle habitait toujours chez son copain nigérien. Maintenant, le copain lui dit que, oh non, tu vois comme on est là, toi aussi tu dois participer. Moi, vraiment, j'ai un vieux à moi comme ça. Il veut passer un petit moment avec toi et tout. Vous voyez les ninjas. Donc, qu'elle, genre, n'est pas piétinée avec les vieux là. Quand elle a vu ça, elle a commencé à avoir peur. Le papa là, nigérien, il avait ses 40 ans, ses 43 ans. Il a dit qu'il avait une copine. Son copain vendeur des poudres a dit que lui, il a une copine à lui donner, sa propre copine à lui. Parce qu'il faut qu'elle ramène aussi l'argent. Elle habite quand même chez lui. Elle vient se comporter comme une femme au mariage. Lui, il n'a pas besoin de ça. Donc, on l'amène. Elle a dit, Maman Kabibi, je suis arrivée dans la chambre là. J'ai regardé le papa là. Je l'ai trouvé. Donc, je voyais comme si c'était mon papa qui est couché là-bas, sur les lits. Et maintenant, j'habitais chez mon copain. Le papa allait donner l'argent à mon copain. Parce que moi, déjà, on m'arrêtait. Donc, ça veut dire que le copain, quand tu pars, il se dit que l'amour est fini, lui va chercher notre copine. Toi, tu reviens encore que, oh, on m'a arrêté, je n'ai pas voyagé. Maintenant, lui, il a déjà pu payer des engagements, des colocations et tout. Donc, tu es devenu des trop. Donc, maintenant, si toi, tu viens habiter, ah, maman, il faut aussi participer. Toi, tu vas habiter comme ça. Moi, je suis ton papa. Moi aussi, je suis un enfant qui cherche la route même pour aller à Londres. Donc, il faut que tu ailles piétiner avec mon vieux. Elle dit, on vient de me refouler, là, j'ai raté la prison. J'arrive, je sais que moi, je suis mineur. Lui-même, les copains, là, il me piétine, je suis mineur. Et puis, je suis dans les péchés. Maintenant, les péchés même n'a pas de limite, ça devient commencer à piétiner les vieux papas nigériens. Oh, c'est qui là, c'est qui? Elle a dit, je suis entrée, Maman Kabibi, j'ai regardé les papas là. J'ai commencé à trembler. Les papas disent, oh, viens, come here, relax, tu veux boire la bière, le whisky. Elle dit, Et je me suis assise. Le papa là sorti des boyaux. Je me suis mis debout. Je dis, papa, moi, je pars. La qualité des boyaux ici, quand je te vois comme mon papa. J'ai dit, comment ça comme mon papa? Toi, tu as quel âge? Elle a dit, moi, j'ai 17 ans. Il a dit, non, toi, tu n'as pas 17 ans. Tu n'as pas 17 ans? Et même si tu as 17 ans, moi, j'ai déjà payé la chambre. Elle a dit, pardon, papa.
Elle a dit, c'est un papa de 40 ans. Imagine, moi, j'ai 17 ans. Un vieux papy. Elle a dit qu'elle ne veut pas. Le papa là s'est fâché. Il a commencé à appeler son copain. Mais ça, c'est quoi cette affaire? Tu m'as envoyé qui? Patati patata. Donc, elle entend comment le copain commence à siffler le papa. Oh, c'est Abeg, hein? Let me talk to her. Je vais parler avec la fille. Aïe! Elle dit, maman Kabibi, j'ai porté mes baskets. Je suis partie. J'ai dit, donc aujourd'hui, je vais dormir dehors. Parce que le Nigérien là s'est fâché. Tu te comportes comme une femme au foyer. Tu crois que moi, je vais tout faire. Moi aussi, je suis un enfant. Moi aussi, je me bats. Moi, vraiment, Congo Girl, vous n'êtes pas courageuse. Les vieux, là, c'est mon vieux. Il allait libérer l'argent. Ça pouvait nous payer la maison. C'est toi qui pars, qui ne voyage pas. Elle a dit, maman Kabibi. Le voyage, c'est mon père à moi qui était en Angola, qui mettait toujours l'argent ensemble pour que je voyage. Ce n'était pas son argent. Mais c'est qui est vrai que j'habitais chez lui. Et puis, en Grèce, les gens, ils dorment dehors à la belle étoile. Les filles se mettent debout dans la rue pour 2 euros, 5 euros. Donc, c'est comme si moi, j'avais une chance. Elle a dit, elle a pleuré, elle a prié. Dieu, je vais sortir de ce pays-ci. Comment? Comment je vais faire? Comment? Pourquoi mon voyage ne marchait pas? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Maintenant, elle a dit, elle a pleuré tellement ces jours-là que la nuit, pas clairement dans les rêves, Dieu lui dit, pourquoi tu veux aller en Allemagne? Moi, je ne t'ai pas fait venir ici pour aller en Allemagne. Maintenant, dans les rêves, elle demande à Dieu, maintenant, je dois partir où? Dieu lui montre Vanessa Cachero, ce qui est Cachero. La fille là, la métisse là. Vous connaissez l'influenceuse Vanessa? L'influenceuse là qui parle beaucoup de langues comme ça. La petite là, métisse, on avait publié dernièrement, son copain l'avait tapé. La Vanessa là. Dans les rêves, Dieu ne lui montre pas le pays, mais il lui montre Vanessa Cachero là. Le rêve est terminé. Quand elle se réveille, elle part sur son téléphone. Elle entre dans Facebook. Elle dit, pourquoi dans mon rêve, Dieu me montre Vanessa. Quand elle clique, Vanessa est en train de faire les vlogs, les snaps et tout ça. Vanessa est à Paris. Vanessa est en France. C'est quand l'esprit revient et dit, oh, mais Vanessa, là, je crois, n'habite pas en France. Elle dit, mais Vanessa, en tout cas, les jours-là, elle était en France. Elle dit, mais Vanessa est en France. Bon, moi aussi, mes parents connaissent quelqu'un en France. Bon, moi, je ne pars plus en France parce qu'en Grèce, on m'a dit qu'en France, il n'y a pas les papiers, il n'y a plus d'argent, on ne donne plus rien. Donc, que je parte quand même en France, là où je sais qu'il n'y a rien. Elle a dit, bon, si c'est Dieu vraiment, que comme moi j'ai pleuré, j'ai invoqué Dieu, avant de dormir, Dieu m'a répondu, m'a montré la France. Que je parte en France alors. Elle appelle son papa, elle lui dit que non, papa, j'ai la connexion pour France, France. Mais toi, tu as dit qu'en France, c'est comment? Parce qu'elle avait déjà lavé le cerveau de ses parents que Allemagne, c'est paradis, France, c'est enfer. Ah! Donc, le copain ne veut plus qu'elle habite. L'argent, on vient de la libérer de l'aéroport. Si son papa était parti emprunter, si son papa a fait comment? Parce que les jours qu'elle a rêvé ça, le lendemain, elle a trouvé une connexion pour voyager, aller en France. Donc, elle appelle son papa, oh non, j'ai un document ici qui peut me faire entrer en France et tout et tout. Le papa tapait la tête là-bas en Angola. Pas, il lui envoie l'argent. Elle prend les documents là. Elle part à l'aéroport. Elle dit, maman Kabibi, si tu peux me croire que c'était mon papier. Pam, 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 pam. Elle est entrée, elle est montée dans l'avion, elle est descendue à Orly. En France, donc elle-même n'a pas compris que. Donc, je suis partie à l'aéroport à 9 h, j'ai donné le passeport, patati patata. À 13 h, 14 h, je suis déjà en France. Elle est sortie à Orly tranquillement, donc aucune tracasserie. Ça l'a dépassé. Quelqu'un qui a failli aller en prison 3 fois. Elle avait quitté chez eux, elle partait en Turquie pour aller en France. Elle est arrivée en Grèce, elle a changé de destination parce que les gens ont dit. Les gens ont dit qu'en France, en France, en France. Donc maintenant, quand elle vient en France, elle est contente. Elle sait que cette terre, Dieu m'a donné. Quand elle arrive, elle n'est pas à Paris. Prenons qu'elle est à Lyon, c'est un exemple. Quand elle arrive à Lyon, on va dire qu'elle est chez Maman Kofir. Bonjour Maman Kofir. Maman Kofir, c'est ça la personne que ses parents connaissent. Hein, la personne, la cousine éloignée. Ah, elle l'accueille très bien, vraiment, et tout. C'est une petite fille, quoi. Vient à la maison, et tout, et tout. Donc, en réalité, tout ce que je vous raconte ici, elle a 17 ans, elle passe 18 ans.
Parce qu'elle a fait 1 an en Grèce. Elle part sur 18 ans dans la vraie vie, son vrai âge. Donc, quand elle arrive, maman Kofi lui dit non, repose-toi d'abord, et tout, et tout. Elle a habité là-bas 7 mois. 7 mois vraiment tranquille, à l'aise, on l'a mis à l'aise. Maintenant, elle lui dit, bon, toi, comme tu as 18 ans, non, non, elle a fait 7 mois parce qu'elle attendait l'acte de naissance. Parce que vous voyez qu'en Angola, elle avait mis les doigts. On l'avait mis déjà 18 ans en Angola. OK? Pour qu'elle voyage en Turquie. Elle a jeté ses passeports-là. Quand elle est arrivée en Grèce, elle a mis les doigts qu'elle a 17 ans. OK? On lui a donné la carte là de Grèce. Quand elle a voyagé pour venir en France, elle a jeté la carte de Grèce, non? Donc, elle n'a plus d'identité. Maintenant, en France, c'est ça la destination. Où maintenant, elle doit venir se présenter avec sa vraie identité pour demander ses papiers. Maintenant, la maman Kofi lui dit que non. Les papiers en France, effectivement, ils sont très durs. Toi, comme tu es une petite fille, en réalité, tu as 18 ans, hein, tu pars sur tes 18 ans. C'est mieux que tu crois ça. Non, non, elle avait déjà 18 ans. Donc, il faut que tu fasses mineur. Donc, maman Kofi lui dit qu'il faut qu'on te fasse l'acte de naissance mineur. Maintenant, vous voyez l'acte de naissance, elle, ses parents sont en Angola. L'acte de naissance doit venir du Congo parce qu'elle est congolaise. Donc, le temps qu'on fasse l'acte de naissance, ils n'ont pas de connexion et tout, ça tapait 7 mois. Quand l'acte de naissance vient du Congo, l'acte de naissance, c'est 16 ans. Pour qu'elle se présente comme mineure. Or, en réalité, ton âge, tu savais combien d'âge? En réalité, elle avait 16 ans. On l'a fait passer à 18 ans. Donc, dans la vraie vie, quand elle arrive en Grèce, elle a toujours 16 ans. On lui fait des papiers de 17 ans. Quand elle est en Grèce, en fait, elle a 17 ans, mais elle se fait passer pour quelqu'un de 18 ans. Quand maintenant elle est en France, elle a le vrai 18 ans. Quand elle est en France, elle a maintenant l'âge là de 18 ans, on lui fait l'acte de naissance de 16 ans pour qu'elle aille se présenter mineure. Maintenant, maman Kofi l'amène en vrai dans la vie. Son vrai âge, elle a 18 ans maintenant. Maintenant, l'acte de naissance de 16 ans. Maman Kofi l'amène comme ça à la préfecture. On va faire la demande d'asile mineur. Quand elle arrive, les Blancs, la Française, bonjour, l'acte de naissance, passez là-bas au laser. Quand elle met les doigts seulement comme ça, et les doigts de l'Angola et les doigts de Grèce apparaissent. Vous là qui allez faire les passeports en Afrique, il faut savoir que vos doigts là que vous mettez là, les Blancs récupèrent ça. Donc, maintenant dans la vraie vie, elle a 18 ans. Les doigts de l'Angola, on lui avait rajouté 2 ans, non? Ça veut dire que les doigts de l'Angola, elle a 20 ans. Maintenant, les doigts de Grèce, elle a 19 ans. Devant la Française, elle a 16 ans. La Française dit, oh, are you a ghost? Who are you? La Française, elle n'a pas compris. Tu as combien d'identités? Tu as combien de noms? Qui tu es? Toi, tu as 3 âges. Elle-même, elle était étonnée. Elle ne pouvait pas penser que les doigts là de l'Angola, là, les bureaux étaient partis mettre ses doigts. Ça peut sortir en Europe. Et mais toi, tu as quel âge? Comment l'acte de naissance est 16 ans? L'acte de naissance qu'on a attendu 7 mois. Ça veut dire que les Blancs ici, ils ont la vitesse de TGV. C'est pour ça que les gens n'ont pas les papiers. Trop de mensonges. Moi, je ne savais même pas que quand tu mets les doigts en Afrique, dans ici. Elle a dit, non, Bibi, mon passeport de l'Angola, les doigts sont sortis. Donc, elle avait 2 identités devant elle, plus ou moins un papier de 16 ans. Elle a dit, tu vois la maman Kofi là, si les gens disparaissaient, elle allait disparaître parce que la maman Kofi là était venue se présenter comme si c'est une fille là, une mineure qu'elle a ramassée, si c'est quoi. Donc maman Kofi directement, fait genre innocente. Je ne la connais pas parce que moi, elle m'a dit qu'elle a 16 ans. Alors qu'elles sont venues à 2. La blanche a dit que toi, tu n'as pas 16 ans. L'âge de l'Afrique, c'est l'âge de l'Angola. L'âge de l'Afrique, tu as 20 ans. Et maintenant, toi, en Grèce, l'âge de Grèce, tu as 19 ans. Et là, tu as une identité de 16 ans. Donc là, c'est police blanche française qui viendra t'arrêter. Elle a dit, maman Kabibi, on a failli mourir, nous sommes restés seulement comme ça, le coup est devenu long. Elle a dit, tu vois l'Europe ici, ça dépend ce qui tu comptes, tu tombes. La blanche, elle nous a regardé. Elle a dit, sortez de mon bureau.
Au lieu d'appeler la police, elle dit sortez de mon bureau. Maintenant qu'elle a dit sortez de mon bureau, c'est avec leur dossier. Au lieu de prendre l'acte de naissance, elle les a chassés du bureau. Ils ont pris tout leur acte de naissance, ils sont partis avec. Elle n'a pas appelé la police. Elle a dit, maman, ça c'est le premier miracle de la France. Imagine, ce n'est pas à Paris, c'est en province. Les blancs là des provinces sont très compliqués. Maman, Kofi recommence à trembler. Toi, tu veux me mettre dans les problèmes. Moi, j'ai souffert pour mes papiers en Europe. Toi, tu es venu, tu as beaucoup d'identité. Pourquoi tu ne m'avais pas dit? Tu as déjà menti beaucoup de choses. Regarde comment vous mettez les gens dans les problèmes. Elle a dit, mais c'est toi qui m'avais dit de faire l'acte de naissance mineur. Oh, mais toi, tu ne m'avais pas dit qu'en Grèce, et pourquoi tu n'as pas donné les mêmes âges? Wow. Ça a chauffé. C'est-à-dire, maman, Kofi ne veut plus de problèmes parce que tu vas te retrouver dans les problèmes. Maintenant, elle va faire comment? Elle est en France. Donc, elle a un acte de naissance qui a coûté beaucoup d'argent. Ils ont attendu ça 7 mois. Elle part, elle habite encore 2 mois chez Maman Kofi. Maman Kofi cherche les solutions, elle cause avec les Aïroises et tout ça, tout ça. Une Aïroise, là, seulement, on va dire comme Maman Pélagie dit, oh non, de mon côté ici, prenons, on va donner un exemple, de mon côté ici, même à Nantes. De mon côté ici à Nantes, si elle vient ici à Nantes, ici, ça peut passer. Maintenant, prenons que Nantes, c'est une petite ville. Hein. Prenons qu'ici, comme ils sont un peu bleus, les blancs là sont bleus, ça peut passer. Qu'elle vienne ici à Nantes, on va taper les fronts, on va aller essayer, comme on vous a remis l'acte de naissance. Ma belle, si on avait pris l'acte de naissance, comme ils n'ont pas pris l'acte de naissance, ça veut dire qu'on peut toujours réessayer. Mais ils ont dit, mais l'acte de naissance là, c'était 16 ans. Ça veut dire qu'on peut l'arrêter. Elle a dit non. Ici, la préfecture là, c'est quoi ça? Ils sont des bleus. Maintenant, quand ils viennent chez Maman Pélagie lui dit qu'on va utiliser une autre procédure. Tu vas aller déjà chez les assistantes sociales. Tu t'es fait passer comme une mineure qui vient d'arriver vraiment hier. Hein? Que tu n'as pas où aller, tu as ton acte de naissance. Comme ça, ils te prennent déjà en charge système foyer. Tu entres déjà dans le système. Comme ça, c'est les assistantes sociales qui vont t'amener au rendez-vous. Quand tu fais la procédure avec les assistantes sociales, c'est différent que quand tu pars à la préfecture. Maman Kofi ne connaissait pas les démarches, elle t'a amené à la préfecture comme une grande personne. Un mineur ne part pas à la préfecture. Vous savez que nous tous, nous sommes des savants hein, ici en Europe. On connaît les démarches des papiers. Donc, ça, c'est Maman Pélagie. Maman Pélagie, la largue devant un bureau de social là-bas. Elle part se présenter. Ah, les sociales regardent. Elle dit, OK, c'est une mineure. Les sociales là la font entrer. Quand ils la font entrer, il dit, Maman Kabibi, les sociales là m'ont accueilli, ils m'ont donné une chambre. Vous voyez? OK. Ils m'ont donné une chambre. Je pars, je m'installe et tout ça. Donc, on m'a enregistré seulement le nom. On me dit, tu vas prendre rendez-vous. On va t'organiser les rendez-vous. Et elle dit, Maman Kabibi, la France que tu entends là, je pars, je dors, si c'est 3 jours. On m'a déjà enregistré que je suis mineure, hein, parce que j'ai son acte de naissance de 16 ans là. Maintenant, avant qu'on te fasse tous les rendez-vous et tout ça, les sociales là, lui ont dit que viens, on va te... C'est là-bas qu'on avait fait. Viens, on va te consulter et tout ça. Elle arrive là-bas. On avait déjà écrit des dossiers, hein, parce qu'elle a mangé, elle a dormi. On lui a dit, tu vas manger ici, tu vas faire comme ça, tranquille. Elle arrive là-bas, elle rencontre, si c'est un médecin, si c'est un quoi, si c'est un quoi. On a branché la machine. On a dit qu'elle n'a pas 16 ans. Donc, les sociales là l'ont attrapée, qu'elle n'a pas 16 ans. Vous savez qu'on peut mesurer tes os ou je ne sais pas faire quoi. Elle dit, elle, on lui a fait ça. On a dit qu'elle n'a pas 16 ans. Elle a dit, tu vois, c'est moi comme j'étais dans les bureaux. On m'a dit là, tu rigoles. Aujourd'hui, là, que comme moi, je suis là, Kabibi, je viens dire que, oh, comme je suis là, je suis genre, j'ai 21 ans. On va m'arrêter. Les autres ont dit que tu n'as pas 16 ans. Tu as menti. Mais ce n'est pas parce qu'on lui avait mis les doigts. C'est consultation. Elle a dit, tu vois, c'est moi comme j'étais dans les bureaux là. Hein? Même 16 ans même était étonné. Donc, dans les bureaux là, on lui a dit qu'elle n'a pas 16 ans. Ça l'a dépassé. C'est là-bas que maintenant, on a pris son acte de naissance parce que la machine ne ment pas. On a branché la machine. Toi, tu n'as pas 16 ans. Toi, tu es une adulte.
Et effectivement, elle avait déjà 18 ans. Et on lui a dit, tu vois seulement comme tu es là. Tu ne remets plus tes pieds au foyer. Le foyer, c'est pour les mineurs. Toi, tu es une adulte. On l'a chassé sur le coup. On l'a chassé sur le coup. Donc, la connexion de Maman Pélagie aussi dans l'eau. Fausse connexion. Ah! Maintenant, ils vont faire comment? Ça l'a dépassé. Elle a commencé à dire, maintenant, c'est Dieu qui lui avait montré de venir en France ou c'est quoi? Et tous maintenant, et Maman Pélagie, et l'autre Maman Kofi, elles n'ont plus de solutions. Ses vrais parents sont en Angola. Et c'est une petite fille en vrai. Elle a dit que non. Elle va aller se présenter comme majeure parce que tout le monde a dit qu'elle est majeure. Elle va aller faire des démarches comme majeure. Ils lui ont dit non. Toi, là, tu t'es parti encore à la préfecture de France mettre les doigts. Tu vois qu'ils ont effacé tes doigts. Ils ont compris que tu es une aventurière. Toi, ce que tu dois faire, tu dois chercher les papiers comme une adulte, chemin détourné. Tu cherches soit les mariages, soit la grossesse, soit les comme si, soit parce que tu ne peux plus te présenter à la préfecture. Ils vont te refouler. Maintenant, elle n'a pas écouté. Parce qu'au-dedans d'elle, elle réfléchissait, elle cherchait la solution. Je veux faire comment? Ça veut dire qu'elle a dit qu'elle va se présenter comme une adulte. Maman Pélagie lui a dit, je ne suis pas dans ton affaire là. Tes choses de te présenter comme adulte, que ça ne soit pas à ma charge. Parce que les sociales là qui t'ont attrapé, souvent ils ont écrit un dossier sur toi. Elle a dit qu'elle va aller dans la ville voisine. C'est comme si Maman Pélagie habitait à Nantes. Elle a dit qu'elle va partir faire la demande d'asile à Rennes. Ça veut dire qu'elle s'est entêtée contre Maman Pélagie et Maman Kofir. Elle dit, ah bon, l'enfant là commence à devenir têtu. Nous, on lui a dit de chercher une autre voie. Elle est seulement déterminée à aller à la préfecture. Elle dit, maman Kabibi, je suis partie à la préfecture sans acte de naissance. Je suis partie m'enregistrer, je suis allée dire beaucoup de choses là-bas. Ok, on m'a donné les papiers des rendez-vous. Maintenant, quand on me donne les papiers des rendez-vous pour venir comme adulte, hein, elle est partie maintenant comme adulte à la préfecture des Rennes. Elle a maintenant le droit d'aller chercher les assistantes sociales. Les assistantes sociales lui ont donné une adresse et tout et tout. Donc, elle a commencé à appeler les 115. Les 115, maintenant, il y avait des jours, on lui donnait la place, il y avait des jours, on ne lui donnait pas la place, mais ce n'était plus dans la ville de Maman Pélagie. Donc, et tous, ils ont lavé les doigts, ils ont dit que c'est un enfant têtu. Donc, maintenant, au 115, elle a essayé de faire des connexions, des amis, chercher les Africains et tout. Une jeune fille, comme ça, c'est battre, non? Parce qu'en vrai, elle a 18 ans. 18 ans, elle a trouvé un copain. Elle a trouvé un copain où, en fait, comme Maman Pélagie l'avait jeté, elle a commencé à habiter dans un squat. Vous voyez les squats, les maisons squattées, là où les gens squattent. Il y a tout le monde, les clochards, les chégués, et tout ça. Donc, elle habitait dans les squats et elle appelait les 115. Si les 115 la logent, elle part dormir. Si les 115 ne la logent pas, elle dort dans les squats. Maintenant, dans les squats, là, dépassée, c'est là qu'elle a rencontré son copain camerounais. On peut dire le copain camerounais, là, il s'appelle même Eric. Maman qui m'a dit, j'aime beaucoup Eric. Vraiment, c'est facile. Elle a rencontré Eric dans les squats. Lui aussi sans papier, elle aussi sans papier. Mais Eric est camerounais, il sait que nous, les Aïros, on a beaucoup d'espoir de papier parce que notre pays est en guerre. Eux, je crois, c'est asile économique, ça passe pas trop. Donc, elle avait aussi son histoire à raconter qu'elle est mineure en vérité. Elle est venue toute seule. Elle a quitté chez eux à 16 ans. Donc, elle savait ce qu'elle allait dire là-bas à la préfecture. Une histoire tellement bête, vraiment. Bon, c'est une histoire qu'elle a réfléchi elle-même qu'elle va aller dire. Qui allait l'aider? Les mamans Pélagie sont déjà fâchées. Ils lui ont dit de ne pas te présenter comme adulte. OK. Donc, elle se bat comme ça. Elle a fait connaissance avec des blanches là et tout ça. Donc, elle a tout fait pour entrer dans un petit milieu pour ne jamais dormir dehors. Donc, 115, finalement, les 115 la convoquent. Elle part à l'OFRA, elle monte sur Paris, quoi. Elle part, elle se présente, elle fait sa déclaration. Moi, je suis venue en Europe, comme adulte. OK, on l'écoute. Elle rentre, les assistants sociaux lui disent qu'il faut attendre maintenant la réponse de l'OFRA. La réponse de l'OFRA, son histoire était tellement bête que ça n'a même pas fait des semaines. On a répondu non, on ne va pas te donner les papiers, sors de notre pays. Donc, l'OFRA refuse. Automatiquement, elle part chez les sociales. Les sociales lui donnent un avocat commis d'office pour aller faire les recours, pour que l'avocat écrive pour toi les recours. Donc, maintenant, quand elle a les problèmes là, les mamans Pélagie même, elle va leur raconter comment que
On m'a jeté à l'eau froide. Et il t'avait d'ailleurs été présenté là-bas. Donc, maman Kofi a déjà dit à ses parents qu'elle est têtue, elle ne les écoute pas, elle est partie là-bas chez mon ami, elle m'a fait honte. Mon ami lui a donné les conseils, elle a refusé. Ah, les gens, ils connaissent leur vie, hein, qu'elle fasse comme elle veut. Un enfant de 18 ans. Donc, c'est maintenant là, à cette période-là qu'elle avait fait la demande d'asile, comme elle avait une assistante sociale, c'est en ce moment-là que l'assistante sociale l'avait inscrite à l'école, si c'est au lycée, pour faire les bacs. L'assistante sociale, c'est à cette période-là qu'elle était, quoi ça? À cette période-là qu'elle demandait les papiers. C'est comme ça qu'on l'a mis pour faire les bacs. Quand on l'a inscrit d'abord pour faire les bacs, et quoi ça? Elle attend les papiers, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte de son Camerounais là qu'elle a rencontré au squat. Donc, elle est dans la galère. Elle étudie, elle est enceinte. Maintenant, quand on l'a convoquée pour... non, quand elle étudie, elle est enceinte, il y a le Covid. Quand le Covid tombe, maintenant vous habitez dans les squats, vous allez mourir parce que vous allez vous transmettre les couronnes. Elle ne peut plus habiter au squat parce qu'elle est enceinte. Elle est partie tomber sous des blanches là, qu'elle connaissait seulement les blanches. Elle dit bonjour, bonjour. Les blanches là lui ont dit que oh non, elles vont aller se confiner en campagne chez leurs parents. Donc, si elle veut, elle peut venir habiter chez eux. Chez eux là, les blanches là ont fermé toute la maison. Ils ont laissé le placard. Donc, elle habitait dans les placards. Au lieu de dormir dans les chambres, les femmes là ont fermé leur maison. Bon, on veut t'aider, mais on ne te connaît pas aussi, hein. On ne te connaît pas, tu peux être une voleuse, une petite maligne. Donc, les placards là, c'était à l'entrée de la maison. Donc, quand tu entres dans leur maison, il y a le placard et puis il y a les toilettes en face. C'est là que tu peux rester. Maintenant, nous, on a fermé la porte du couloir. Tu ne peux pas passer dans notre maison. Comme ça, si tu veux voler, tu vas voler seulement là-bas. Tu vas voler les placards. Il a dit, maman Kabibi, j'habitais dans les placards. Placards des placards enceintes. Parce que j'allais partir où il y avait coronavirus, les gens mouraient. Moi, j'étais enceinte. Et je n'avais même pas les papiers. Les 115 blindés. Quel 115 va même te loger? Quel 115? Le dossier s'est assis parce que je suis au niveau des recours. Il y a le Covid. Qui va traiter ton dossier? Elle a dit, j'appelais les 115 tous les jours. Tous les jours. Les filles là sont parties. Donc, les 115 ne te logent pas, ne te logent pas, ne te logent pas. Tu n'as pas l'argent parce qu'on ne te paye pas. L'OFRA t'a déjà jeté. Tu n'as pas de revenus. Tu vas dépendre de quoi? Son gars, c'était un squatter, un Camerounais qui n'a pas de papiers et tout ça. La galère et la souffrance l'a dépassé. Finalement, on est venu la convoquer. Elle était enceinte de 7 mois. Quand on la convoque, c'est pour aller voir maintenant les juges des recours. Elle monte sur Paris. Son Camerounais là l'a accompagnée. Son Camerounais là accompagné parce qu'elle était enceinte et puis ils souffraient, non, eux tous. Ils arrivent à Paris là-bas. Les juges là l'a fait asseoir. Elle dit, maman Kabibi. Le juge principal là, celui qui doit décider si tu auras les papiers ou pas. Il est en train de me poser des questions comme ça. J'ai senti un malaise. Le juge a quitté là où il est venu m'attraper. On m'a fait sortir tellement j'étais émotionnée, stressée parce que je savais que comme ils sont assis à trois là, c'est le papa là qui est au milieu qui va décider pour ma vie. Maintenant, imagine tout ça là. J'étais enceinte, je n'ai pas dit à mes parents parce que mes parents déjà, ils s'inquiétaient. Leur ami leur avait déjà dit que j'ai fui chez son ami là, chez Pélagie. Maman confirme, m'a déjà disait là-bas qu'elle m'avait confié à son ami. J'ai fait tête dire j'ai fui, je ne les écoute pas. Donc mes parents, ils sont pas très contents de moi. Ils sont perturbés, ils ne savent pas s'ils doivent me faire confiance ou pas. Parce qu'en réalité, j'ai maintenant 19 ans, je n'ai pas de papiers. Donc, la vie compliquée. Elle avait les malaises dans la salle là. Le papa juge est venu, oh, sortez là dehors et tout ça. Le papa, on l'a sorti dehors. Enceinte. Elle était enceinte de qui? D'un sans-papier de squat. Ah! Parce qu'elle était déjà à bout, elle ne savait plus comment faire. On l'a jugé là-bas, on l'a laissé partir. Donc, quand elle rentre là-bas, elle est toujours enceinte. Finalement, on vient quoi ça? Elle n'a pas accouché. Quand elle rentre ici, c'est 1 mois après, on l'appelle que les résultats sont sortis. Elle rentre à Paris comme ça. Ce jour-là, ils étaient 110 qu'on avait jugés. Ils étaient 10 à avoir les papiers. On lui a donné les papiers. Elle-même, elle ne sait pas pourquoi on lui a donné les papiers. Elle ne sait pas. Parce que sa demande d'asile était trop bête.
On lui a donné les papiers. Est-ce que c'est parce qu'elle avait fait les malaises? Est-ce que c'est pourquoi? Le papa a vu que l'enfant ici fait même déjà les malaises. Elle n'a même pas de papiers. On ne peut même pas la soigner parce que les papiers... Elle a dit, elle ne sait pas pourquoi on lui a donné les papiers. C'est comme ça qu'elle a eu ses papiers, elle a eu sa carte de 10 ans. Dès qu'elle a eu la carte de 10 ans comme ça, la semaine d'après, les 115 l'a appelé, l'a logé à l'hôtel Ibis. Et c'est à l'hôtel Ibis qu'elle a accouché. Son enfant est né à l'hôtel. Donc, elle a habité dans les hôtels. Bon, ça, c'était pour accoucher. Elle a accouché peut-être un enfant avait 1 mois, 2 mois. Et puis maintenant, on a commencé à la changer des hôtels pendant 1 an et demi. Et c'est comme ça qu'après les 1 an et demi, elle est venue trouver sa maison. La fameuse maison où maintenant, elle habitait. Elle a commencé à faire les jobs. Elle avait gardé, je ne sais plus, c'était 12 000 € ou 22 000 € que je ne sais pas. Comme elle était Ngunda, elle était 10 ans, c'est comme ça qu'elle avait le droit de faire venir ses petits frères dans son histoire-là. Et que quand ses parents sont venus, ils sont venus et tous, elle avait déménagé, elle voulait aller faire la formation. Donc, vous comprenez un peu son histoire, je l'ai déjà racontée chez Kabibi Show, mais là, elle était venue témoigner pour la destinée. Dans le sens où, c'est vrai que ses parents l'envoyaient chez Maman Kofir. Maman Kofir, bon, ce n'était pas de la famille, mais ils se connaissaient bien. C'était une femme sérieuse parce qu'elle avait bien accueilli. Elle a quitté chez eux en Angola. Elle partait en France. Mais elle est arrivée sur la route. Elle a changé la route elle-même. Par rapport des on a dit, on a dit, on a dit. Elle voulait partir en Allemagne. Pour aller en Allemagne, là, elle a risqué la prison 3 fois. D'abord, elle a fait abîmer l'argent de son papa 3 fois. Finalement, Dieu est revenu encore lui confirmer que ta place est en France. Mais quand elle arrive en France, elle commence à quoi ça? Bonjour maman, tu es là. Elle commence à quoi ça? À voir que du noir. Elle voit que du noir parce que la vie ne donne pas. Donc à un moment, tu te demandes, vraiment, est-ce que Dieu m'avait dit de venir en France? Parce que toutes les galères que je vous raconte là, c'est au moins 2 ans. Le temps qu'elle est partie ici, on l'a jetée, le temps qu'elle avait attendu l'acte de naissance, le temps qu'elle part chez maman, le temps des rendez-vous, c'est au moins 2 ans. 2 ans de tu es en train de errer ça et là, dans un pays où tu n'as personne au vrai sens du mot. Personne de personne, et elle est vraiment venue ici, elle avait à peine 18 ans. Toi-même, regarde ton enfant de 18 ans, tu le prends, tu le mets dans un pays où il n'y a personne. Regarde seulement un enfant de 18 ans. Mets-le dans un pays où il n'y a personne. Il doit rester éduqué, il doit continuer à prier, il n'a pas l'argent, on le tourne, hein, les lois du pays, c'est trop petit. 18 ans, c'est trop petit. Si tu as 18 ans, tu te bats là où tu as grandi. Tu connais la route, c'est autre chose. Elle partait de province en province, de ville en ville, aller chercher des papiers dans des villes qu'elle ne connaissait pas. Si c'est la gauche, si c'est la droite, s'ils sont racistes, s'il y a des gens qui enlèvent. Elle habitait dans un squat. Dans les squats, là, ce n'est pas des squats que des noirs. Hein. Les squats avec les blancs clochards, avec les Iraniens, avec les squats, c'est squats. Avec comment on les appelle? Clochards. C'est ça les squats. Les squats sont des maisons ou des bâtiments abandonnés. Tous les fous, les cinglés qui n'ont pas où dormir, quand il fait froid, ils vont dormir là-bas. On peut te violer dans un squat. C'est pour ça qu'elle était partie aimer les Camerounais là, pour qu'ils soient un peu comme son bouclier. Et c'est le papa de son enfant, bien sûr avec qui ils ne sont pas, parce qu'elle, quand elle l'a mis au monde, elle était demandeur d'asile. Donc, elle a eu 10 ans, elle a donné les papiers au Camerounais qui s'est barré. Bien sûr qui s'est barré, c'était la fille du squat. Est-ce qu'elle s'est préparée l'indolé? C'était la fille de la souffrance. Donc, il lui a fait bébé cadeau. Donc, le Camerounais, là, il a eu les papiers gratuitement. Bon, pas gratuitement, il avait quand même accompagné à Paris. C'était son garde du squat. Donc, c'est son histoire. Elle a témoigné ça pour dire que il faut rester sur sa position. Quand Dieu t'a déjà montré ta chose, ton chemin, il faut garder ça. Parce que c'est Dieu qui t'a parlé. Elle a dit, maman Kabibi, ces jours-là, j'avais refusé qu'on me piétine par un Nigérien. C'est ces jours-là que j'avais pleuré, prié toute la nuit. Dieu m'a montré la Vanessa là. Vanessa était en France. Donc, j'étais déterminée à venir en France. J'ai dit, OK. La façon que j'ai voyagé, je suis venue en France très facile. J'ai dit, bon, c'est que ma place, c'est ici. Mais quand elle est arrivée en France, elle a tapé 2 ans de galère. Elle ne voit pas l'issue. Tu pars à la préfecture, normalement, on doit t'arrêter. Maintenant, c'est Dieu qui t'a dit de venir ici. Et toi, tu dois continuer seulement à croire.
Elle dit parce que c'est logique. J'étais déjà partie en France, j'ai mis les doigts, on m'a attrapé que j'ai plusieurs identités. Mais c'est dans les mêmes France que j'étais partie me présenter mineure, que je suis retournée dans les mêmes pays France. Je suis encore allée me présenter à l'OFRA, comme a dit, on m'a prise. Peut-être que la blanche n'avait pas enregistré. La blanche nous avait chassé du bureau. Peut-être qu'elle n'avait pas enregistré mon dossier, que, en fait, j'ai 3 identités. Elle dit, c'est un faux, on m'a pris, réfugié. Parce que quand elle avait vu son cas, que ses doigts sont sortis en Angola, ses doigts sont sortis en Grèce, ben c'est fini pour toi, c'est mort. On ne va plus te croire, tu es une menteuse. Donc, les désespoirs, l'inquiétude, tout s'est installé. Mauvais calcul. Que je parte de la France à l'Allemagne. Je vais traverser la frontière de l'Allemagne. Comment si on m'attrape, les Allemands? C'est compliqué. Donc, ça l'a dépassé. Et puis, elle n'avait pas d'argent. Elle était enfant. Qui dormait au squat. Comment tu peux t'en sortir d'une situation comme ça? Vraiment. Tout ça, c'était seulement pour témoigner la grandeur de Dieu. Hein? Et là, il s'est parlé comme la plupart des Africains. Ah, maman, ça c'est normal. Ça c'est la marche, c'est normal, on te fait l'enfant et puis il part. Il va rester, il va faire quoi? Tout le monde passe, lui, il va rester. Tous ces grands frères d'Afrique ici, il faut des enfants, ils partent. Donc, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée seule avec son enfant. Et aujourd'hui, comme elle avait dit dans son dernier témoignage, elle voulait faire l'école d'infirmière. Mais le conseil qu'on lui avait donné, elle était rentrée chez elle. Parce qu'elle voulait abandonner sa maison pour aller faire une formation d'infirmière à Angers et tout ça. Donc, quand elle avait donné les conseils, elle avait abandonné. Elle est rentrée chez elle où elle va commencer à se battre maintenant pour essayer d'étudier là-bas parce qu'elle n'aimait pas cette ville-là. Donc, elle s'est réinstallée chez elle. En ce moment-là, elle est chez elle. Donc, c'était son histoire. En tout cas, merci beaucoup à vous tous pour vos messages, pour vos témoignages. Comme je dis, on partage la parole de Dieu, on glorifie Dieu par les témoignages, nos vécus, nos expériences. N'hésitez pas à me contacter, à me laisser vos témoignages sur le 0033 6 29 57 24 87, qui est le numéro de la chaîne, pour qu'on puisse échanger, apprendre de vous et continuer à nous fortifier en sachant qu'on a un Dieu tout-puissant qui nous vient chacun au secours de sa façon. On n'a pas le même témoignage parce qu'on n'a pas le même vécu, on n'a pas le même parcours, chacun a son histoire forte qu'il a palpée avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit que quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux qu'avoir une histoire qui t'identifie en tant qu'enfant de Dieu. Parce que toi, tu t'appelles enfant de Dieu, pourquoi? Tu as vu quoi que Dieu a fait pour toi? Tout le monde a une histoire. Il n'y a pas de petites histoires, il n'y a pas de grandes histoires. Histoire, c'est histoire. Chacun à son niveau, chacun par rapport à son besoin, par rapport à sa demande. Donc, on a tous des difficultés dans la vie. On se réfère à un secours. Il y a des gens qui font des secours des fétiches. Il y a des gens qui font aussi des secours, ils vont chez Dieu. Alors, quand Dieu t'a déjà secouru, vraiment, il ne faut pas avoir honte de le témoigner, de dire sa grandeur, de vraiment reconnaître là où il a intervenu et que tu savais qu'il n'y avait plus d'espoir, en fait, que la logique, que le système, que la vie montre que ici, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que comment tu peux mettre tes doigts en France, on t'attrape, hein? Et puis tu pars, tu remets seulement en France, on te donne des papiers. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Soit la maman là ne l'avait pas enregistré, le jour qu'elle s'est rendue compte que c'est une menteuse, elle a 3 identités. Quand elle avait dit sors de mon bureau, c'était vraiment elle a même fermé les dossiers. Soit qu'elle est partie dans une autre préfecture, ils ont mis les doigts, comme c'était majeur, ben, ils ont pris que seulement majeur, ils n'ont pas tenu compte de son identité de l'Angola et tout. La France, c'est les mêmes ordinateurs. Donc, si on l'avait vu dans la première ville, qu'elle avait un autre âge en Angola, un autre âge en Grèce, normalement, la 3e préfecture aussi devait voir. Mais la 3e préfecture, elle est partie faire la demande d'asile, c'est passé, on l'a envoyé à l'OFRA, on l'a jeté, elle est partie au recours, on lui a donné les papiers. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est incroyable parce que maintenant, quand elle est partie, la dernière fois qu'elle est partie avec son âge du Congo, même pas l'âge de l'Angola, l'âge du Congo, son vrai âge qu'on avait mis au monde. Son vrai âge qu'on avait mis au monde, c'est ça qu'elle a présenté finalement en France parce qu'elle avait trop d'âge. L'âge qu'on avait mis au monde, c'est ça qu'elle a présenté et on lui a donné ses papiers. Donc, vraiment, restons vraiment édifiés par... Les choses de Dieu ne s'expliquent pas, effectivement. Ça ne s'explique pas, ça dépasse l'entendement.